Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Et en ce beau jeudi, nous allons rejoindre notre amie Marcia Pilote. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Bien, aujourd'hui, ce jeudi 26 mars, c'est ma dernière journée où j'ai 52 ans. Parce que demain, c'est mon anniversaire, je vais avoir 53 ans. Et on avait une discussion avec mon coiffeur, le coiffeur de l'émission Aimé, que vous aimez bien et que j'aime beaucoup. Puis on parlait justement de l'âge, puis il me disait « Mais t'es toute jeune. » Je suis pas jeune, mon cher Aimé, là. Je dis « J'ai 53 ans. » « Oui, mais t'es jeune. » J'ai dit « Je veux pas être jeune. Je veux pas être jeune. J'ai 53 ans. Je suis pas une vieille dame, mais je suis une femme mature de 53 ans. » Puis, j'ai comme fait une petite envolée oratoire à propos du fait que ça me fait bien drôle, moi, quand je vois surtout des femmes, là, parce que les hommes, on dirait que c'est moins présent, là, ce réflexe-là, de vouloir tellement s'assurer qu'elles sont donc jeunes. Je m'excuse bien, là, mais à 50 ans, il faut arrêter d'accoler le mot « jeune ». Au-delà de la cinquantaine, on peut se sentir jeune. Moi, je me sens super jeune. Je suis une grand-maman. Je me sens jeune dans mon cœur. Mais je peux pas dire que je suis jeune. J'ai 53 ans demain et je l'assume. Et savez-vous ce qui fait que je l'assume avec grande joie, grand plaisir, mes rides, que j'assume tout ce que je porte du haut de mes 53 ans, c'est l'expérience. L'expérience, pour moi, ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix. Et j'ai remplacé le mot... Souvent, on entend les gens dire « Ah, j'ai vécu un échec » ou « Ah, j'ai fait une erreur ». Moi, vous ne m'entendrez jamais dire le mot « erreur » ou « échec ». Et ce ne sont pas des mots que j'ai dit aussi quand j'éduquais mes filles. Je disais « Il n'y a jamais d'échec dans la vie. Il n'y a jamais d'erreur dans la vie. Il y a des expériences et ce qu'on en fait de nos expériences. Alors, oubliez l'idée qu'on fait des erreurs. On peut faire des choses qui ne sont pas nécessairement optimales et qui vont nous conduire à faire mieux après. Mais une erreur qui nous conduit à l'échec, ça n'existe pas. Parce que quand on pense qu'on a fait une grosse erreur, on est en posture de honte souvent et de désarroi et ça fait qu'on n'a plus envie d'avoir l'élan pour avancer. Puis on ne se sert pas de ça comme étant une expérience, on se sert de ça pour s'auto-flageller et s'auto-saboter. Donc c'est un cercle vicieux sans fin qui nous décale de nous-mêmes. Alors, pour impressionner un peu pas votre subconscient, mais pour que mes propos restent imprégnés en vous, je vous ai apporté cette grosse efface-là. Puis imaginez que chaque fois que vous vous dites « Ah, je viens de faire une erreur, ça va me conduire à l'échec », imaginez que vous avez là, en permanence entre les mains une efface, là, puis vous effacez tout de suite si vous pensez que c'est une erreur, vous effacez l'erreur, puis vous remplacez ça par le mot « expérience ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'Amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial en ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est aujourd'hui proclamée par l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. Tout heureux de vous retrouver. 26 mars, le printemps est officiellement arrivé. Je ne sais pas si dans la température extérieure c'est le cas. On enregistre plusieurs semaines à l'avance, nous, voire plusieurs mois même. Alors, j'espère qu'on sent un renouveau. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est explosif ce qu'on peut trouver là-dedans pour faire surgir quelque chose de neuf, du renouveau. On y va tout de suite, on est dans Jean. Jésus disait, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits,
comment croirez-vous mes paroles? Ah, ces chers pharisiens, on leur en fait porter pas mal, hein? C'est à eux que Jésus s'adresse encore. Je me souviens très bien, au primaire, à l'école primaire, ça fait plus que 50 ans de ça, mais je me souviens très bien. Je pense que c'était en 4e ou 5e année, en enseignement religieux, notre professeur nous avait dit, les pharisiens faisaient des belles choses puis des bonnes choses. Mais Jésus, il disait, ne faites pas comme les pharisiens. Puis là, notre professeur nous avait traînés, puis on avait-tu hâte de comprendre pourquoi Jésus disait ça. Puis je me souviens qu'elle avait essayé de nous faire deviner, puis non, on n'avait pas été capable. Puis qu'elle nous avait traîné ça. Ne faites pas comme les pharisiens. Il avait fini par nous dire, c'est parce qu'eux autres, ils faisaient ça juste pour se faire remarquer. Ah oui, ah ouais. Au primaire, ça nous avait satisfait. Mais la vérité est un peu plus riche et complexe que ça, là. Bon, les pharisiens, vous savez, c'était des hommes profondément religieux. Ils appartenaient à une fraternité qui s'était constituée à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les Grecs avaient envahi le pays de Jésus. Et il y avait des responsables religieux qui avaient peur que la culture et la religion grecque finissent par contaminer la foi juive puis l'affaiblir. Et c'est pour ça qu'il était né des fraternités qui étaient sans doute animées d'un idéal élevé, mais, ce qui arrive, comme ça arrive souvent, animés même d'un grand amour de Dieu, mais leurs membres avaient souvent fini par se percevoir comme une élite qui devait contrôler les autres pour leur dire quoi faire. Ils étaient devenus légalistes et rigides pour mieux asseoir leurs privilèges et leur pouvoir. Alors, en reprochant Jésus d'avoir guéri un homme paralysé le jour du sabbat, là, pour nous autres, ça nous révolte, puis eux autres, c'est tout à fait naturel de dire ça. Hey, ça fait 38 ans qu'il était abandonné là, sur le bord d'une piscine. Et c'est pas nos piscines, hein? C'est clair que 2000 ans, ce lieu-là, c'était un lieu de saleté, de puanteur, de violence et de désespoir. Jésus veut montrer que son amour est capable de nous sortir de n'importe quelle situation, qu'il est aimé, qu'il est animé de Dieu, et que Dieu, c'est celui qui veut la vie, qui veut nourrir la vie, qui veut appeler la vie, n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Jésus le fait parce qu'il appelle Dieu son Père, puis il parle de la gloire de son Père. La gloire, c'est pas d'être connu pour Jésus, de tout le monde. La gloire, c'est que l'amour du Père rayonne en lui et autour de lui. Quand on chante « Gloire à Dieu » tous les dimanches, c'est ça. On veut que son amour rayonne en nous et autour de nous pour que Dieu soit davantage connu et aimé. Vous ne voulez pas venir à moi parce que vous n'avez pas la vie, dit Jésus. Hey, ce ne sera pas notre cas aujourd'hui, hein? On aura encore plein de choses à dire, mais que la vie resplendisse en nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, c'est le cas de dire. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce moment de prière ensemble, ce moment de partage aussi. Je suis tombée sur une citation qui est vraiment appropriée pour ce que nous vivons actuellement. La confiance en Dieu, trouver le bonheur jusque dans la catastrophe. Aïe, aïe! C'est Gustave Thibon qui a dit ça, qui était un philosophe du début du siècle. La confiance en Dieu, c'est trouver le bonheur jusque dans la catastrophe. Bon, on n'est peut-être pas rendu là, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vit, on peut trouver du bonheur. Des choses belles, il y en a plein qui se passent. Focusons là-dessus. Bonne journée. Quant à lui, mon père avait un problème de drogue et d'alcool, puis lui, il était très ouvert à la spiritualité. Il lisait beaucoup de livres sur la magie noire, puis faisait beaucoup de voyages astrales, ce genre de choses-là. On te prie, on te chante. Depuis le début de temps, les plaisirs qu'on invente.